Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous faire une démonstration du node influence du module MASH de Maya. Je vais vous faire une petite description et vous expliquer comment ça marche, puis ensuite on vous montrera quelques animations qui montrent un peu ce qui est possible de faire avec ce module, enfin ce node. En gros, ce que ça fait, c'est que ça crée un locator qui influence le comportement du MASH avec lequel il est relié. Donc, vous voyez que maintenant j'ai un locator qui est ici. Et ce cube qui est au milieu du grid est plus affecté que les autres parce que c'est celui qui est le plus au milieu de son radius. Donc si je tourne le locator, tous les cubes sont affectés. Si je vais dans la fenêtre, on peut voir que si j'éteins le radius, ben, là, tous les points du mesh, peu importe où ils sont sur la scène, sont affectés par ça. En ce moment, il est juste affecté par la rotation, le scale, le override scale, le override rotation, mais on peut toujours cocher d'autres cases pour montrer plus de, enfin, pour qu'il copie plus le comportement du node. Mettons que je mets mon distribute en linéaire et que je réactive le radius, on peut voir plus clairement avec comment ça marche, la précision à laquelle ça opère. Donc voilà, ça permet de faire plusieurs choses. Enfin, si on l'utilise en combinaison avec distribute puis d'autres nodes de mesh, ça permet de faire pas mal de trucs intéressants. Je vais commencer par quelques animations un petit peu basiques de ce qu'on peut faire. Je vais éteindre ce node. Puis je vais montrer celui-là d'abord. Donc, on peut faire une animation, admettons, de loading screen en 3D, espèce d'icône qui load. Donc, voilà, c'est très rapide. En gros, je fais juste bouger le locator qui augmente la taille des sphères une après l'autre. Puis, ça crée cet effet. Puis, si on le combine avec un distribute de sphères, ça permet de faire une sphère avec des shapes intéressantes. Puis que je fais juste le bouger de gauche à droite, ça permet de faire une illusion. Admettons qu'on combine ça avec, admettons, des particules puis des espèces de textures qui glow, ça ferait un effet de champ de force, admettons. Donc voilà, c'est les deux exemples que j'avais avec moi et je vous laisse avec mon collègue Cédric puis ces exemples. Ok, pour ma partie, j'ai fait quelques tests d'animation et de modélisation avec le module Mesh. Alors, le premier est assez simple. C'est juste un paquet de cubes alignés. Et si on joue avec certains paramètres de distribute qui permet la distribution des cubes et du locator du node influence, ça me donne une petite animation. Assez spéciale. Puisque je déplace le locator, l'influence l'influence, le radius, le niveau de puissance du node se déplace. C'est pour ça qu'il y a une certaine partie qui sont plus épaisses que l'autre. À un certain point, euh, le node perd de l'influence, si comme ça dit dans le nom, puisque le radius est pas assez grand. Si on modifie ces paramètres, on peut changer le type d'animation, mais avec un radius de 20 comme ici, puis une force de 1 qui est pas trop grande, ça donne un truc assez intéressant. On dirait un poisson dans l'eau ou un serpent qui se déplace. Et ça, ce serait pour le premier test. Sinon, le deuxième, c'est encore plus abstrait, c'est plus des anneaux qui se déplacent. Donc ici, on joue un peu avec le scale aussi, et le déplacement du node, du mesh en fait. Ça ressemble un peu au premier, c'est les mêmes paramètres qui sont modifiés,
mais ça donne un autre effet. Sinon, plus, un plus intéressant, ce serait celui-là. Grâce à cet exemple, on peut voir que malgré que ce soit des cubes, on peut créer un landscape assez facilement au lieu de modéliser tout le terrain puis de déformer, si on veut, un cube ou la structure. On peut simplement utiliser plusieurs locators avec le node influence, comme ici, il y en a deux. Donc, chaque locator, dépendamment du niveau de son radius, qui est la force, si on veut, l'endroit où est-ce qu'il déploie sa force, dépendamment de si on bouge, de l'endroit où est-ce qu'il se retrouve sur le mesh, ça modifie certaines régions des cubes. Et comme on a dit plus tôt, on peut, avec le scale, la rotation, comme ici, ça donne des structures assez intéressantes. On peut faire du level design avec. Et voilà. Et tous ces paramètres sont encore animables. Donc, ça donne juste encore plus de possibilités. Si on veut rendre des niveaux qui changent avec le temps, tout ça peut se faire avec le node d'influence. Donc, on avait aussi un autre petit exemple, mais ça équivaut un peu aux autres. C'est plus du déplacement. Juste sur le déplacement et la rotation des objets. Si on veut un peu juste voir dans les paramètres, comme on a dit plus tôt, dépendamment du niveau d'influence, l'influence power, ça modifie la forme, le radius, la force. On peut aussi, grâce au premier exemple, vous montrer que les formes peuvent avoir des formes aléatoires, ce qui rend juste l'expérience encore plus spéciale. Ouais. Donc voilà, c'était le node influence et 4 exemples de comment l'utiliser.